Lionel Gougelot, vous recevez ce matin Ludovic Slimak, paléoanthropologue, chercheur au CNRS. Bonjour Ludovic Slimak. Bonjour tout le monde. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Vous publiez aux éditions Odile Jacob un ouvrage intitulé « Le dernier néandertalien » qui révolutionne en fait, Ludovic Slimak, les théories acquises sur Néandertal et Homo sapiens. Alors si je résume et pour que nos auditeurs comprennent bien les conclusions de vos récentes découvertes, Homo sapiens a colonisé l'Europe bien avant la période qu'on imaginait, c'est-à-dire aux alentours de 45 000 ans. C'est quoi ? C'est une réécriture complète de l'histoire de l'origine de l'humanité que vous nous proposez ? C'est une réécriture de l'histoire de l'Europe et effectivement cette histoire-là qui avait été posée au début du XXe siècle par l'abbé Breuil était restée relativement stable. On avait affiné de manière incroyable les données, mais la structure, l'ossature de ce que l'on pensait être et la colonisation de l'Europe et les interconnexions avec Néandertal était restée relativement stable. Et c'est vrai quand je relate dans le dernier Néandertalien, dans cet ouvrage, ce qui va m'amener et amener mes équipes à reconsidérer des pans entiers de cette structure-là jusqu'à la réécrire fondamentalement. Et effectivement, Homo sapiens serait arrivé beaucoup plus tôt sur le territoire européen. On le voyait arriver entre 42 et 45 000 ans. Et j'explique qu'en fait, que cette date du 42e millénaire ne correspond qu'à la troisième vague et non pas à la première vague d'arrivée d'Homo sapiens. Et ça a des implications très importantes, non seulement sur simplement un recul de 12 millénaires, mais de manière beaucoup plus importante sur ce qu'étaient ces populations néandertaliennes et ce que furent leurs relations. On va revenir sur quelle base vous avez fait cette découverte, mais justement, concrètement, et pardonnez-moi la simplicité de la question, Ludovic Slimak, mais ça change quoi ? Alors, ce que ça change, j'allais dire, on pourrait dire finalement on n'en a rien à faire, sauf, et c'est vrai que on pourrait dire ça intéresse 200 chercheurs spécialisés. Je pense qu'en réalité, la question est fondamentale pour tout un chacun, et c'est pour ça que ce livre, je l'ai écrit comme un récit de voyage. C'est quelque chose que tout le monde peut lire, tout le monde peut vraiment s'engager dans cette lecture, et je pense que c'est vraiment quelque chose de très agréable à lire, mais c'est quelque chose qui relate la découverte d'un corps et qui doit nous interroger d'un corps néandertalien. C'était le premier corps découvert en France depuis 79, mais ce que ça change, c'est que ce qui se passe il y a 42 000 ans, c'est une extinction d'humanité. Cette extinction d'humanité, c'est la plus grande extinction qui ait jamais été enregistrée, et on ne sait pas pourquoi une humanité pleine et entière, qui ne sont pas nos ancêtres, vont s'éteindre subitement du jour au lendemain, et on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas quelles sont les interactions entre les populations, et ça laisse entendre quelque part que notre humanité elle-même pourrait s'éteindre du jour au lendemain. Et ce livre-là interroge ça. Son sous-titre, c'est comprendre comment meurent les hommes. Et le dernier néandertalien, ce livre-là, c'est aussi le dernier sapiens, et ça interroge sous un regard tout à fait original la manière dont nos populations elles-mêmes pourraient bien s'éteindre sans qu'on ne le comprenne. Parce qu'à l'époque, entre guillemets, il y avait deux humanités en quelque sorte, donc celle de Néandertal et celle d'Homo sapiens, qui l'a remplacé d'une certaine façon. C'est exactement ça, et ces deux humanités sont séparées par un demi-million, entre 300 000 et 500 000 ans d'évolution. C'est énorme. Si vous prenez la différence entre le chien et le loup, c'est 50 000 ans. Donc ce qui sépare Néandertal de Sapiens, nos ancêtres, c'est 10 fois la différence du caniche et du loup. En quelques mots, Ludovic Slimak, comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion ? À partir de quelle découverte ? En août 2015, sur des fouilles de la grotte Mandrin dans la vallée du Rhône, commune de Malataverne, au sud de Montélimar, nous nous trouvons face à une grotte qu'on fouille depuis 30 ans, de manière tout à fait inattendue, à l'extérieur de la grotte, pratiquement dans la colline, et au niveau du sol où on marchait depuis des années en montant sur cette grotte, en passant un petit coup de balai, en enlevant quelques feuilles mortes, nous nous trouvons face à l'émergence d'un corps, et ce corps est un corps néandertalien. La découverte est faramineuse. Ça fait depuis 1979 qu'on n'a pas trouvé de corps néandertalien, et très rapidement, j'alerte des collègues de mon équipe, et on est 45 chercheurs, et des meilleurs spécialistes du monde entier viennent rejoindre
le terrain et travailler sur ces vestiges. Mmh. Il nous faudra 8 ans pour comprendre ce à quoi on est confronté. C'est non seulement un corps, mais on arrive à en extraire de l'ADN, et cet ADN est surprenant et interroge très directement les généticiens de Copenhague. C'est ce que je relate dans ce livre, Le Dernier Néandertalien, Mmh. et on s'aperçoit que ces populations, les derniers Néandertaliens sont bien connus en termes de génétique et sont très très homogènes de l'Espagne à l'Europe du Nord. Et là, on s'aperçoit que cette population est profondément divergente, que ces Néandertaliens-là, non seulement n'avaient pas échangé de gènes avec Sapiens, qui était arrivé déjà depuis plusieurs millénaires sur ces territoires, mais de manière beaucoup plus profonde, on s'aperçoit que ces Néandertaliens, la population de cet homme, de ce corps, pendant 50 millénaires, n'a échangé aucun gène avec les autres Néandertaliens classiques européens. Et donc ces populations-là sont profondément isolées entre elles, et bien sûr, on comprend que ça va avoir une incidence tout à fait remarquable sur ce qu'est Néandertal et sur les modalités de son extinction. D'accord. La suite à lire dans votre livre. Merci Ludovic Slimak. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Le Dernier Néandertalien. C'est paru aux éditions Odile Jacob. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Un grand merci, un grand merci.